السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. Énergétique en Espagne, elle veut vendre des parts deux de ses actionnaires, au moins deux de ses actionnaires, qui sont des actionnaires importants, veulent vendre leurs actions à un opérateur émiraté, une société émiratée qui s'appelle TAQA, qui est ton nom. TAQA, déjà via Algérie Part, c'est un grand groupe énergétique basé à Abu Dhabi, qui est financé par le Fonds souverain d'Abu Dhabi. TAQA Énergie, elle est présente dans énormément de pays, parmi lesquels le Maroc, l'Inde, le Ghana, l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Ils sont spécialisés dans la production de l'eau, le dessalement de l'eau. Ensuite, ils ont étendu leurs activités à 5 autres secteurs: les secteurs de l'énergie, le pétrole, le gaz, etc. Même la production des énergies renouvelables. Ils ne sont plus uniquement dans le dessalement de l'eau de mer. Une activité pétrole et gaz. Donc, ils commercialisent, ils produisent, ils exportent. Ils ont investi au Royaume-Uni, en Irak, dans énormément de pays. C'est une énorme compagnie qui pèse des dizaines de milliards. Et c'est une compagnie assez riche. Et derrière elle, il y a le fonds souverain d'Abu Dhabi qui pèse quand même, je rappelle, les réserves de change du fonds souverain d'Abu Dhabi, c'est presque 1000 milliards de dollars. Donc, je vous laisse imaginer la puissance financière d'une société qui m'attaque. Donc, TAQA veut acheter 40% à Naturgy. Sauf que Naturgy et Jema'a, et cette histoire, donc, les Algériens sont contre. Pour faire le conflit où est-ce qu'il est, le conflit c'est que l'Algérie ne veut pas que les Émiratis contrôlent la société qui constitue le principal client du gaz algérien en Espagne. Je rappelle que l'Espagne, c'est le deuxième client du gaz algérien. Nous avons l'Italie à 35%, l'Espagne c'est 30-31% de nos exportations de gaz. Et en termes de société, le premier client c'est Eni, c'est les Italiens de Eni, c'est plus de 10 milliards de mètres cubes, entre 8 et 10 milliards de mètres cubes. On bat Naturgy entre 5 et 8 milliards de mètres cubes. Donc, juste après les Italiens de Eni, le deuxième client le plus important de l'Algérie de son attraque, c'est Naturgy. L'Algérie, pour elle, si les Émiratis contrôlent Naturgy, et quand TAQA est fortement présente au Maroc, notamment dans le secteur de l'électricité, des énergies renouvelables et d'autres produits énergétiques, l'Algérie redoute que le gaz algérien qui est exporté vers l'Espagne ne soit détourné que les Émiratis n'exercent des pressions sur Naturgy pour que le gaz, ou une partie du gaz algérien qui est exporté par l'Algérie vers l'Espagne ne soit détourné du marché espagnol pour l'orienter vers le marché marocain. Pour l'Algérie, elle est catégoriquement opposée à ce que son gaz bénéficie ou parvienne aux clients marocains. Alors là, il faut s'attarder sur les détails pour qu'on fasse un travail professionnel. Dans les contrats à long terme, il y a effectivement des dispositifs ou des dispositions qui doivent déterminer l'identité du client final. C'est-à-dire que le producteur a le droit d'imposer et de dire dans un contrat à long terme que moi, mon gaz, je veux qu'il soit vendu qu'à ce client-là et je veux que mon gaz soit utilisé uniquement par ce client-là. Ça, c'est possible. Et ça existe dans les contrats à long terme. Ça s'appelle les restrictions territoriales. C'est-à-dire que quand je m'engage à produire ou à exporter un volume de gaz vers un client, les restrictions territoriales, c'est-à-dire que le client n'a pas le droit de changer la destination du gaz qui est livré. Il ne peut pas changer sa destination pour ne pas optimiser sa valeur ou pour ne pas le revendre à un prix plus élevé que le prix auquel il a été négocié dans le contrat à long terme. En clair, l'Algérie vend du gaz à l'Espagne. L'Espagne n'a pas le droit de reprendre le gaz algérien pour le revendre à un autre client à un meilleur prix qui lui permettrait de gagner plus d'argent sur le dos de l'Algérie.
C'est un contrat qui est précis. Le gaz est vendu uniquement à l'Espagne à un prix précis qui va évoluer. C'est le marché mondial connaît des chamboulements ou là des augmentations significatives des cours du gaz. C'est la fameuse take or pay. C'est la fameuse disposition du take or pay. Mais il y a des restrictions territoriales. La destination du gaz ne doit pas changer. Et le client ne peut pas détourner le gaz qui a été acheté à son fournisseur pour gagner des bénéfices ou là, pour partager son bénéfice avec pour le revendre à un autre client. Ceci dit, alhamdoulilah, en 2022 et en 2023, les Espagnols ont toujours donné des garanties. Depuis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe en octobre 2021, en 2022 comme en 2023, les Espagnols ont toujours donné des garanties à Sonatrach, mais le gaz algérien n'a jamais été détourné et revendu aux Marocains. Et Sonatrach a vérifié, a procédé à des vérifications. Le gazoduc Medgaz, qui relie Nissaf à Almeria depuis 2011 et qui transporte de 8 à 10 milliards de mètres cubes, on a la certitude aujourd'hui, des vérifications encore une fois ont été entamées, que le gaz algérien exporté vers l'Espagne n'est utilisé qu'en Espagne. Pour une raison qui est simple. L'Espagne est un pays dépendant du gaz importé depuis l'étranger. Elle a des besoins importants. C'est comme la quatrième économie du continent européen après l'Allemagne, la France et l'Italie. Les Espagnols ne vont pas s'amuser à compromettre leurs propres besoins pour les beaux yeux des Marocains. Le gaz qui est exporté, parce que effectivement depuis juin 2022, il y a des quantités de gaz, il y a des volumes de gaz qui sont exportés depuis l'Espagne vers le Maroc, via le gazoduc Maghreb-Europe qui a été abandonné par l'Algérie. Donc les Espagnols et les Marocains ont fait des accords pour inverser l'utilisation du gazoduc Maghreb-Europe depuis Tarifa vers l'Espagne. Il y a du gaz qui est exporté depuis l'Espagne vers le Maroc. Mais c'est pas du gaz algérien. C'est du gaz de schiste américain. C'est du GNL qatari ou là australien, ou là qui vient du Nigeria, qui est regazifié dans des usines espagnoles, dans des complexes industriels espagnols. Et les Espagnols revendent ensuite ce gaz qui est regazifié parce que le gaz GNL, il vient à l'état de liquide. Même le gaz de schiste américain, il est vendu sous forme de GNL. Du liquide, il est regazifié, retransformé en gaz naturel. Ensuite, il est expédié depuis Tarifa, via le gazoduc Maghreb-Europe, vers le Maroc. Et l'Espagne est devenue, depuis 2022-2023, le premier fournisseur de gaz naturel du Maroc. Mais c'est pas du gaz algérien, c'est pas son propre gaz. C'est du gaz que le Maroc achète, ou le Maroc l'achète directement aux États-Unis ou là au Qatar ou là l'Australie ou là les autres grands producteurs de GNL, ou c'est l'Espagne qui le revend directement au Maroc en faisant des achats auprès du Qatar ou là des États-Unis et des autres grands producteurs de GNL. Donc il n'y a pas de gaz algérien qui part au Maroc. Ça on le sait. Il y a une certitude qui est totale. C'est pour ça que le comportement des Algériens, des autorités algériennes et la menace de l'Algérie, elle n'est pas justifiée. Je travaille sur les faits. Donc, est-ce que les Émiratis de Taqa vont demander ou la contrainte Naturgy à revendre le gaz algérien, à transformer le gaz algérien ou à le revendre aux Marocains? Ils n'auront pas le droit. Les Émiratis ne vont pas acheter toute la compagnie. Alors là, tu fais un Naturgy, même les Algériens, même l'Algérie est actionnaire de Naturgy. Naturgy, c'est l'Algérie, travers Sonatrach, elle détient 4%. Et la valeur des actions du gouvernement de Sonatrach est de 876 millions de dollars. Millions d'euros, soit 876 millions d'euros. Naturgy a plusieurs actionnaires. Il a des investisseurs espagnols, des investisseurs américains, britanniques, australiens, allemands, italiens. Il a plusieurs investissements. Il a plusieurs actionnaires qui détiennent des actions ou là qui détiennent une part de son capital. Les Émiratis de Taqa négocient en ce moment avec deux actionnaires de Naturgy, qui sont le fonds d'investissement britannique CVC, qui détient 20% à travers 4,3 milliards d'euros, sa valeur de ses actions, et le fonds d'investissement américain Global Infrastructure Management, qui lui détient aussi 20%, et dont la valeur de ses actions est également de 4,3 milliards d'euros. Les deux actionnaires veulent vendre aux Émiratis. Ils sont en train de négocier avec les Émiratis de Taqa pour vendre leurs actions. Donc les Émiratis devront dépenser 9 milliards d'euros pour les racheter. Plus
les Émiratis veulent acheter d'autres actions pour devenir l'actionnaire majoritaire. Il y a le fonds d'investissement australien IFM, ou là, un actionnaire espagnol qui s'appelle la banque, c'est une banque Caixera Estivat, c'est une banque qui est basée à Barcelone. C'est un fonds d'investissement d'une banque, la banque Caixa, voilà. Caixa d'Estalavis, une banque de Barcelone, qui détient 26%. Donc, les Émiratis négocient avec, en plus des Britanniques et des Américains, ils veulent racheter aux Australiens ou aux Espagnols pour avoir plus de 50% et devenir l'actionnaire majoritaire. Quand tu es actionnaire majoritaire, tu peux décider de la politique ou du management de la compagnie. En tout, ils devront dépenser 11 milliards d'euros. Et Sonatrach, elle reste actionnaire, avec à 4%. Maintenant, les Émiratis, c'est pas parce qu'ils vont acheter Naturgy que Naturgy pourrait détourner du gaz algérien. Mais c'est pas parce que les Qataris sont actionnaires, c'est pas parce que les Émiratis sont actionnaires majoritaires de Naturgy qu'ils pourront demander ou obliger Naturgy à faire des actes qui sont totalement illégaux. De deux, Naturgy, elle a réagi à la menace de l'Algérie. Et elle a expliqué, elle a répondu d'ailleurs, subhanallah, elle a fait le même procédé. Puisque l'Algérie a utilisé Reuters pour menacer l'Espagne, et ben Naturgy elle a répondu exactement de la même manière à l'Algérie dans Reuters. Où je trouve un porte-parole de de la compagnie Naturgy a expliqué que le changement d'actionnariat n'est pas du tout concerné par les dispositions contractuelles du contrat à long terme qui a été signé entre l'Algérie et l'Espagne. En clair, le Naturgy n'est pas obligé d'informer l'Algérie ou de consulter l'Algérie ou de demander la permission de l'Algérie pour vendre des actions à un investisseur étranger. Mais aucune clause, il n'y a aucune clause, voilà ce qu'elle a dit un porte-parole de Naturgy. Il n'y a aucune clause qui permet et qui serait affectée par des modifications de son actionnariat. Il n'a jamais eu, voilà ce qui a été dit par un porte-parole de Naturgy à Reuters, il n'y a jamais eu de clause dans les contrats de fourniture de gaz avec l'Algérie qui serait affectée par d'éventuels changements dans l'actionnariat de l'une ou de l'autre partie. C'est-à-dire que si Sonatrach a un nouveau actionnaire, l'Espagne, Naturgy ne peut pas dire à Sonatrach pourquoi tu as changé d'actionnaire, je vais pas t'acheter du gaz. Et s'il y a un changement d'actionnaire au sein de Naturgy, Sonatrach ne peut pas dire à Naturgy, ah vous avez changé d'actionnaire, je ne peux pas vous vendre du gaz. Ça n'a pas de sens. Et Naturgy, elle a dit que de tels changements d'actionnaire se sont déjà produits dans le passé, n'ont pas eu d'impact sur l'exécution de tels contrats. Naturgy, elle a eu plusieurs actionnaires auparavant, comme des Américains, parce que c'est ça les grands groupes mondiaux. Pendant chaque année, il y a des changements d'actionnariat. Des actionnaires peuvent vendre leurs actions pour vendre leur portefeuille à d'autres actionnaires, etc. Et ça bouge. Et c'est ça l'économie mondiale. C'est ça l'économie mondiale. L'économie mondiale n'est pas une économie figée. Les grandes multinationales vendent leurs actions à des investisseurs qui veulent investir dans ces compagnies-là. Et il est naturel que l'identité des actionnaires principaux d'une compagnie internationale change. Et les rapports de Naturgy avec l'Algérie sont historiques. Il faut savoir, par exemple, en 10 ans, entre 2022 et 2012, l'Algérie, à travers son Sonatrach, a vendu plus de 83 milliards de mètres cubes à Naturgy, qui avant s'appelait, elle avait un autre nom, elle s'appelait Gaz Fenosa, elle avait un autre nom, elle a changé depuis 2019-2020, le Naturgy. Elle avait une autre appellation auparavant. Donc, il y a eu déjà des changements d'actionnariat qui n'ont pas affecté le contrat avec l'Algérie. Et là, il faut savoir que là, l'argument des Espagnols est totalement vrai. C'est pas parce que je change d'actionnaire que je vais changer de comportement, que je vais pas respecter mon contrat. De toute façon, il y a un contrat. Celui qui ne respecte pas ce contrat, il risque de payer des préjudices, et payer des pénalités, et il risque d'être sanctionné. Parce qu'il y a des procédures d'arbitrage international. Maintenant, dans le contrat HADA, les Espagnols ne doivent pas revendre du gaz aux Marocains, et les Espagnols doivent acheter le volume auquel ils sont engagés d'acheter. Chaque période, ils peuvent renégocier le volume, comme l'Algérie peut renégocier les prix. Pour le moment, les Algériens et les Espagnols ont respecté totalement ce contrat. Mais si l'Algérie coupe les vannes à l'Espagne, là, elle sera en violation grave et flagrante de ses obligations contractuelles. Si elles ne vont pas, si elles décident d'arrêter de vendre du gaz à l'Espagne, là, c'est une déclaration de guerre.
C'est une déclaration de guerre. Et tu assures 30% du gaz à l'Espagne, et du jour au lendemain, tu lui dis, je te vends pas, je te donne pas ce gaz, parce que t'as vendu tes actions aux Émiratis. C'est une déclaration de guerre. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Algérie, si elle va rompre son gaz, si elle ne va pas donner, si elle refuse de livrer son gaz à l'Espagne, c'est qu'elle veut faire comme la Russie de Poutine, elle veut rejoindre la Russie dans sa guerre contre l'Occident. Dans une guerre, il y a des attaques, mais il y a aussi des ripostes. L'Espagne pourrait riposter. L'Algérie va faire du mal à l'Espagne, effectivement. L'Algérie va faire beaucoup de mal à l'Espagne. Parce que si demain, son attaque ne donne pas les 5 milliards de mètres cubes à la Turquie, les 5 milliards de mètres cubes ne peuvent pas être remplacés facilement. Même si tu dois multiplier les achats de gaz de schiste américain, même s'il y a demain, dans une année ou dans 2 ans, du gaz qui sera produit depuis le Sénégal et la Mauritanie, ça sera hyper difficile pendant 2 ans de remplacer 5 milliards de mètres cubes. Ça va affecter durement le marché espagnol. L'économie espagnole sera extrêmement pénalisée, parce que sans le gaz, il n'y aura pas de complexes industriels qui pourront fonctionner, il n'y aura pas des usines qui pourront fonctionner, il n'y aura pas d'unités de production qui pourront fonctionner, donc ce ne sera pas possible. Ce sera clairement pas possible. Donc le gaz est un élément fondamental dans la survie économique espagnole. Donc sans le gaz algérien, qui représente encore une fois 30% des besoins espagnols, l'Espagne sera en très grosse difficulté. Par contre, l'Algérie aussi sera en grosse difficulté plus tard. Parce qu'elle devra trouver parce que il faudra trouver un autre client qui remplace l'Espagne. C'est quand le deuxième client, c'est pas le gazoduc Medgaz. S'il y a une rupture de contrat, il sera abandonné. On ne pourra pas l'utiliser. Il a coûté plus de 1 milliard d'euros, ce gazoduc. Je rappelle. Déjà, c'est un gazoduc uniquement algéro-espagnol. Il ne passe ni par le Maroc, ni par aucun autre territoire. De 3 et surtout, l'Algérie va verser des indemnités. Il y a une rupture de contrat, il faut indemniser l'Espagne. Il faudra l'indemniser à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. C'est-à-dire que Houma pour 3 milliards d'euros, plus de 3 milliards d'euros de gaz. S'il y a une rupture de contrat, on sera obligé de les indemniser parce qu'il y a un préjudice, parce que le contrat n'a pas été respecté. Donc l'Algérie va perdre 2 milliards d'euros, alors qu'elle en gagnait 3 milliards d'euros. Donc beaucoup de pertes financières. L'Algérie donc elle va faire énormément de mal à l'Espagne, mais elle ne va pas forcément gagner cette guerre. Dans cette déclaration de guerre à l'Espagne, l'Algérie n'est pas vraiment gagnante. Elle peut paraître gagnante au début, mais avec le temps, avec la riposte et les conséquences désastreuses de cette décision, l'Algérie va perdre. Elle va perdre un client important, elle va perdre de l'argent, elle sera traitée elle sera poursuivie devant les cours d'arbitrage international. En plus, elle va avoir des conséquences géopolitiques. Là, toute l'Union européenne et l'OTAN vont se solidariser avec l'Espagne. Parce que cette déclaration de guerre sera considérée comme une agression. Si tu vends pas, si tu prives l'Espagne de ce gaz, c'est que tu as agressé l'Espagne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes sur le point de connaître une métamorphose géopolitique générale en Méditerranée, avec le début d'une très grave crise entre l'Algérie et l'Espagne autour du gaz et à cause des investissements émiratis en Espagne. L'Algérie pourrait ou serait sur le point de faire une véritable déclaration à la guerre en menaçant de couper les vannes du gaz ou de fermer les vannes du gaz. C'est le principal opérateur gazier espagnol, la compagnie Naturgy, est vendu majoritairement, où là, ses principales actions sont vendues à la société émirati, au groupe émirati Taqa. La menace de l'Algérie, elle a fait réagir. Nous en avons parlé. Le 7 mai 2024, nous avons fait toute une émission sur les dessous de la menace algérienne. Pourquoi l'Algérie a utilisé une source non autorisée pour parler à Reuters. L'agence internationale Reuters a diffusé cette information qui s'est propagée comme une traînée de poudre et qui a suscité un buzz mondial et qui a fait réagir les médias du monde entier. C'est la première fois qu'un pays fournisseur de gaz comme l'Algérie impose ou la menace directement son client de rompre le contrat gazier qui le lie. Alors c'est un contrat quand même à long terme.
Je précise bien, c'est un contrat à long terme, c'est un contrat de 8 ans plus 2 années supplémentaires qui a été actualisé et renégocié à 2 reprises au moins, on va en parler. Et c'est la première fois qu'un pays fournisseur de gaz naturel menace un autre pays client, à l'exception de ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine entre la Russie et les pays européens. C'est la première fois que hors Europe, hors problème russo, au-delà du cadre, c'est la première fois que hors cadre de la guerre en Ukraine, à l'exception des relations très compliquées et conflictuelles entre la Russie et l'Occident, c'est la première fois qu'un pays non occidental, qui est l'Algérie, qui menace un pays occidental, qui est l'Espagne, et qui est son deuxième client en termes d'achat et d'importation du gaz naturel et de consommation du gaz naturel. C'est la première fois qu'un pays non occidental menace un pays occidental de rompre et de fermer les vannes du gaz à cause d'une opération financière qui concerne l'actionnariat d'une importante compagnie énergétique en Espagne. C'est une véritable déclaration de guerre. Quand l'Algérie, elle ferme les vannes, elle va mettre l'Espagne dans une très grosse merde. Faut le dire. Je vous explique. Le gaz algérien, c'est 30%, à peu près en moyenne, entre 25 jusqu'à 30% des besoins de consommation de l'Espagne. L'Algérie a toujours été parmi ou le premier ou le deuxième fournisseur du gaz naturel pour l'Espagne. Naturgy, nous avons avec eux un contrat qui a commencé depuis novembre 2018, qui portait sur 8 années plus 2 années supplémentaires et qui portait sur 8 milliards de mètres cubes. Ce contrat, les prix ont été renégociés et actualisés en octobre 2022, puisque l'Algérie a augmenté ses prix en raison de l'explosion des prix des cours naturels, l'explosion des cours en devises du gaz naturel avec la guerre en Ukraine en 2022. Et à partir d'octobre 2022, l'Algérie a augmenté ses prix, où le gaz algérien a commencé à coûter depuis 2022 3 fois plus cher à l'Espagne que par rapport à 2021 ou la 2020. La preuve, depuis 2022, Naturgy achète à l'Algérie, à Sonatrach, plus de 3 milliards d'euros, l'équivalent de plus de 3 milliards d'euros de gaz naturel. Alors que cette même facture, elle était en 2021 de 1 milliard 200. On est passé de 1 milliard 200 à 3 milliards d'euros. Parce que les prix du gaz ont explosé en 2022, encore une fois dans le sillage des rapports de force et des reconfigurations du marché mondial des hydrocarbures à cause de la guerre en Ukraine. Le gaz russe qui a été boycotté par les pays européens, la Russie qui a stoppé ses livraisons de gaz à l'Europe et à l'Occident, les pays européens étaient obligés, donc ça a créé un chamboulement inédit dans le marché mondial du gaz, et l'Espagne était obligée de se rabattre sur d'autres fournisseurs, dont l'Algérie, parce que la Russie avec les États-Unis étaient les 2 autres fournisseurs traditionnels de l'Espagne, et donc l'Algérie avait profité de l'occasion pour dire on est désolé, mais les prix du gaz ont totalement augmenté, on ne peut pas vous le vendre tel qu'il a été